Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes derniers montages vidéo sur une vision que j'ai eue en 2013. J'ai fait un montage vidéo là récemment que j'ai posté sur TikTok, sur ma page Facebook, également sur YouTube. Un montage vidéo qui s'appelle Les créatrices de monde. Et donc, je voulais vous en parler parce que je trouve ça extraordinaire. Alors, c'est tout à fait récent pour moi d'utiliser l'IA. J'avais utilisé l'intelligence artificielle il y a l'été dernier, je crois. Mais voilà, un peu à reculons parce qu'en fait, j'étais pas forcément pour, je suis pas contre, mais j'étais pas pour parce que je suis moi-même une créatrice dans le sens où je dessine, j'illustre, toutes mes vidéos de la Fleur de l'Unité sont faites à la mano, hein, c'est-à-dire avec des logiciels de montage, notamment Shotcut ou Photorécit, des petites choses où je me suis auto-formée toute seule au fil du temps que je me suis mise d'abord à dessiner, voilà, à dessiner la Fleur de l'Unité, que j'ai dessiné avec ma conscience et mon expérience mon expérience de, entre guillemets, d'utilisatrice de graphiste autodidacte, on va dire. Voilà, et je suis peintre et artiste à la base, donc à mon niveau, bien sûr. Donc je suis quelqu'un qui adore créer de mes mains, dessiner, mais aussi utiliser des logiciels pour dessiner. Et ça ne veut pas dire que j'appuie sur un bouton, ça veut dire que j'utilise un logiciel pour dessiner des cercles qu'ensuite que j'agence d'une certaine façon. Bref, tout a été fait en pleine conscience et c'est pas des choses où j'appuie sur un bouton ou je donnais des infos à quelqu'un de faire à ma place. J'ai toujours fait les choses moi-même. J'ai moi-même créé un. Quand j'étais petite, en fait, je voulais faire des dessins animés. Les dessins animés, c'était voilà, pour moi, c'était mon vrai monde en fait. Quand je regardais des dessins animés à la télé, c'était mon monde. C'était mon monde, c'était le monde que j'adorais et certainement un monde duquel je provenais, un monde de bisounours. Et j'adorais parce que je trouvais que c'était illimité, voilà, que la réalité pouvait être exprimée pleinement à travers, entre guillemets, les dessins animés qui existaient à l'époque. Et j'avais voulu à un moment donné faire ce métier, entre guillemets, hein, dessinatrice, photographe, voilà. Et finalement, je n'ai pas fait ce métier-là parce que j'étais aussi une aventurière, puisque j'avais plein de casquettes. Je voulais voyager à travers le monde. J'ai fait plein de choses au fur et à mesure de ce qui se manifestait, enfin au fur et à mesure de ce que je manifestais moi-même pour moi-même. Et du coup, à 30 ans, je me suis dit, j'ai envie de faire un dessin animé, donc je m'y suis attelée à faire un dessin animé. Donc j'ai créé des animations avec les moyens du bord en étant totalement autodidacte, c'est-à-dire je ne savais rien sur rien. J'ai pas fait d'école ni rien du tout et j'ai fait un petit dessin animé sur lequel j'ai enchaîné, j'ai commencé à faire des animations parce que je dessinais à mes 20 ans déjà, je dessinais sur un ordinateur avec Word, hein. Voilà, Word, c'est pas fait pour dessiner, mais je prenais le crayon et puis hop, je faisais des dessins comme ça avec ma souris. Alors, j'utilisais pas des plaques, j'en ai une, mais j'arrivais pas. J'étais très douée avec la souris. Et ce qui m'avait motivé à être graphiste plus tard. Et j'ai été graphiste, mais pas longtemps. J'ai fait une expérience de graphiste pendant un mois dans une maison d'édition à Monaco. Et un mois ou 3 mois, je sais plus. Et voilà. Et ensuite, ça ne l'a pas fait. Après, j'ai cherché à l'être, mais voilà, ça ne l'a pas fait. Et du coup, comme je me suis dit, si je vais pas en faire mon métier, je vais le faire moi-même toute seule chez moi. Et j'ai toujours été autodidacte comme ça, à me dire, si j'en fais pas mon métier, je peux être moi-même graphiste pour moi-même, parce que l'idée, c'est que ça me passionnait et j'ai toujours aimé faire ça. Et donc, j'ai fait des petites animations. Après, quand je revenais de voyage, je m'étais attelée à apprendre le code, hein, en code HTML. Je faisais des dessins. Ces dessins, je les animais. Un peu comme à l'époque, on faisait un dessin, puis on faisait un dessin d'après, on bougeait le bras, puis après on bougeait un autre bras. Et bref. Et ça, je l'avais fait déjà quand j'étais petite, hein, toute petite. Je faisais des petits trucs comme ça, là, des petits dessins. Puis après, vous faites défiler comme ça les petits, comme à l'époque des Walt Disney, des premiers Walt Disney, où on faisait tout à la mano. Et moi, dès mon plus jeune âge, je faisais ça. Ensuite, j'ai utilisé un ordinateur. Et ensuite, voilà. Et du coup, j'ai toujours été passionnée, mais j'ai été passionnée par beaucoup de choses. Et donc, j'ai toujours presque tout actionné, le fruit de mes passions. Et là, ça revient parce que ça fait un bout de temps. Alors après, évidemment, j'ai mis en mouvement les fleurs de l'unité, hein. D'abord, je les ai dessinées, ensuite, je les ai mises en mouvement en utilisant des logiciels gratuits que j'essayais de trouver de ça et là, et en m'auto-formant toute seule, hein. C'est-à-dire, je vais dessus, puis je touche tous les boutons, et j'y vais. Des fois, heureusement, avec Google, je regardais 2, 3 tutos. Merci Internet d'exister pour avoir accès à la connaissance. Mais avant cela, voilà, quand j'ai commencé à faire mes propres animations, je bouquinais en fait, hein, voilà. Je trouvais des bouquins gratuits où ça parlait de code et j'avais la chance d'être avec ma compagne qui était ingénieure en informatique, donc qui faisait du codage. Et donc j'ai appris un petit peu à coder. Au tout début, c'était les balbutiements en HTML.
Bref, je suis passée par pas mal d'étapes à mon niveau, un petit niveau, mais juste pour les besoins de mon expérience, de ma passion. Voilà, c'était pas professionnel. Et c'est ce qui fait toute la différence, c'est que ça reste intact, authentique, à une passion qui est là, qui a besoin de s'exprimer, et qui est artistique à la base, hein, créer quelque chose qui est en mouvement. Et ensuite, bah, effectivement, la fleur de l'unité a surgi, je l'ai dessinée, et ensuite, bah, j'ai écouté les élans de l'instant, de la conscience qui m'intimait à faire ceci et cela. Et je l'avais déjà expliqué plein de fois, où j'expliquais que, ben, voilà, il s'est tombé sur moi et j'étais prédestinée à faire ça, puisque quand j'ai commencé à dessiner, et ben, ma conscience me montrait que c'est la raison pour laquelle j'étais passionnée de graphisme, c'était pour qu'à un moment donné, je puisse manifester la fleur de l'unité de cette façon-là. Parce que de manifester à la main, c'est pas possible, c'est trop limité en fait. On est trop limité de faire une géométrie à la main. Moi, tout ce que j'étais en train de dessiner, bah, à la main, c'était voilà, c'était pas possible, ça demandait trop de temps. Et là, il y avait une version beaucoup plus illimitée en utilisant un logiciel comme Photoshop par exemple. Voilà, ou autre, j'en ai utilisé un autre aussi, je me souviens plus du nom. Et du coup, et ensuite j'ai mis en mouvement, voilà, parce que la conscience m'intimait à mettre en mouvement, parce que ce que je percevais, c'était en mouvement. C'est-à-dire que vous percevez la géométrie de la vie, ben, c'est du mouvement, c'est pas figé en fait, hein. Et donc j'ai commencé à la mettre en mouvement, voilà, avec les mouvements d'unité, d'expansion, des mouvements assez simples comme ça, aller et venu. Ensuite j'ai élaboré encore un peu plus pour montrer les mouvements qui étaient à l'intérieur, et là ça a été encore plus de travail parce que je l'ai fait mécaniquement, hein, j'ai pas utilisé de logiciels comme Blender ou des choses comme ça, où j'ai commencé à vouloir utiliser ça, mais c'est une usine à gaz. Voilà, donc je me suis dit là je vais mettre 15 ans et j'avais une espèce d'agenda de voilà, il fallait aller vite 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 dans ce que je faisais, hein. J'ai passé mes 10-15 dernières années à faire que ça, à manifester 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 ce que j'ai expérimenté en 2012 et ce qui voulait s'ancrer dans la matière à travers ces différents outils et ce que j'incarnais ici-bas sur la planète Terre. Et donc du coup là ça revient aussi parce que ça faisait longtemps que c'était à mon esprit de me dire qu'un jour, pas un jour, mais que j'avais l'envie, parce qu'il y a toujours des envies, puis des fois il y a des choses qui sont plus pressantes à manifester pour partager à l'ensemble. L'idée c'est toujours partager à l'ensemble bien évidemment, dans une dynamique que ce soit un outil évolutif. L'idée, c'est de partager une passion, mais cette passion, elle est un outil évolutif pour partager une fréquence, une conscience, une connaissance à l'ensemble. Donc là, en sous-jacent, en origine derrière, c'est ça. C'est ça depuis 2012, depuis que la Kundalini s'est activée, c'est partage, 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 et partager de mille et une façons, hein, des livres, des e-books, des dessins, des vidéos, des vêtements, des jeux de cartes, bref, toutes sortes de supports. Là maintenant, voilà, bon ça je l'avais déjà fait, toute cette géométrie qui sont autant de codes qui viennent vous équilibrer selon les besoins du moment et vous amener vers des processus d'unité progressivement. Et tout ça pour en revenir à, là, ces derniers temps, je suis revenue à, alors merci Franck, parce que Franck a été un peu peut-être l'élément motivateur, on va dire. Donc Franck, qui est sur ma page Facebook et sur la sienne, donc certainement s'est mis à l'IA il y a 2-3 mois, et puis du coup, il sortait plein de vidéos, puis je me disais, moi, qu'est-ce qui se régale, lui, il est en train de faire plein de trucs là. Alors, moi, ça me parlait pas pour moi-même, puis au bout d'un moment, ça fait un déclic. J'étais content pour lui, voilà, qui s'éclatait avec parce que beaucoup de personnes utilisent l'IA pour s'amuser, on va dire. Et moi, il y a toujours une connotation comment dire, éducative et partage de conscience et de fréquence. Donc dans une dynamique d'évolution de l'individu ici-bas sur la planète Terre. Et ça faisait un moment que j'avais à l'esprit l'envie de, et j'ai fait des vidéos, hein, vous allez sur ma page, sur mon TikTok. Récemment, l'été dernier encore, je me suis remis à faire des vidéos parce que j'écoute toujours l'élan de l'instant et j'ai fait des vidéos, mais toujours pareil avec les moyens du bord, hein, c'est-à-dire, et c'est la première fois en fait où je me suis dit, tiens, plutôt que de dessiner moi-même, j'avais besoin d'un mouvement ondulatoire comme ça. Je pouvais le faire moi-même, mais ça prend du temps. Il faut dessiner à chaque séquence, tac, tac, tac. Il faut arriver à faire en sorte que ce soit fluide. Donc il faut dessiner un petit bout du haut de la vague, ensuite l'autre bout de la vague, ensuite comme ça, et puis il faut l'animer. Et donc c'est un peu comme le papier que vous dessinez chaque morceau, on va dire, chaque morceau du mouvement. Et ensuite on filme, hein, ou alors on fait défiler tout simplement, on fait des montages, on met l'un après l'autre, puis on accélère, bref, on fait du montage. Et moi, j'ai toujours fait ça. Et là, je me suis dit, ah tiens, je vais essayer l'IA. Parce que jusqu'à maintenant, l'IA, ça ne me parlait pas. Je n'étais pas contre, mais pas pour, dans le sens où ma créativité, je sais faire jusqu'à moi-même. J'aime bien mettre ma patte à moi, que ce soit moi, mon énergie, mes mains, ma conscience, que je fasse moi-même et de me dire, bon, non, je ne vais pas faire un truc avec IA puis dire que c'est moi. Comme beaucoup de gens le font, oui, c'est moi qui l'ai fait. Oui, on a donné un texte, alors c'est ça, je vais en venir à ça. Et moi, j'ai aucun problème avec ça maintenant.
Mais du coup, la première fois que j'ai appréhendé pour un élément, en fait, j'ai voulu utiliser l'IA pour faire juste un élément comme ça qui s'intégrait dans une autre vidéo que j'avais montée de la tête aux pieds moi-même. J'avais dessiné moi-même. Bref, tous les mouvements, toutes les fleurs de l'unité, tous les trucs qui bougent dans tous les sens, les dernières vidéos que j'ai faites, toutes les vidéos que j'ai faites, c'est que mes montages à moi et mes dessins et les mouvements que j'ai pu actionner moi-même en faisant d'une façon plus ou moins archaïque avec les moyens du bord pour donner du mouvement. Et jusqu'à l'été dernier où j'ai utilisé l'IA pour la première fois, je me suis dit bon bah tiens je vais essayer, pourquoi pas pour voir ce que ça donne. Parce que moi je suis pas en réaction contre rien. Tous les outils peuvent être des outils d'élévation comme ça peut être des outils d'involution. Voilà. C'est-à-dire c'est toujours la même chose. L'évolution, la technologie peut nous élever ou nous abrutir. C'est-à-dire nous abrutir dans le sens où si on s'en remet, en tout cas pour ma part, s'il y a des choses que je peux faire moi-même et que si je prends l'habitude de demander systématiquement à quelqu'un de faire les choses pour moi et que je l'appréhende jamais, que je fais jamais moi-même ces choses-là, ben voilà, j'ai aucune expérience et je passe toujours par quelqu'un. Et si demain on m'enlève cet outil, ben je ne sais pas faire tout seul. Bref, mais moi j'ai toujours eu à cœur de faire les choses moi-même et si j'arrivais pas, de demander à quelqu'un, mais c'est très rare. Voilà, et du coup, je gérais toujours moi-même tout parce que ça me plaît de faire ça. Voilà, pour quasiment tout dans ma vie. Sauf quand je sais pas, je peux demander volontiers, mais quand je sais, j'aime bien faire par moi-même. Et là, l'année dernière, j'avais pour la première fois, je me suis dit, tiens, je vais essayer, juste pour avoir cet élément de vague qui devait s'insérer dans une autre vidéo où j'avais dessiné les mouvements énergétiques de la Kundalini, avec les mouvements qui font comme ça, comme si des sphères. Ça, j'avais déjà des vidéos qui existaient parce que je les avais déjà créées. Et j'avais trouvé ça pas mal. Mais voilà, il y avait une limite, tout en sachant que j'étais novice et que je m'auto-forme toute seule à chaque fois et assez rapidement. Et j'avais trouvé que c'était bien, mais qu'il y avait des limites. Donc j'avais dû retoucher l'image parce que, alors l'idée de l'IA, et donc là j'y suis revenue et du coup je suis ravie du résultat, mais ça donne pas la vision que j'ai eue. Parce que moi j'aime bien être au plus proche de ce que j'ai perçu. Alors l'idée c'était ça, ça faisait un petit moment que j'avais ça à l'esprit, de me dire j'aimerais bien plus tard, quand ce sera le moment, quand j'aurai l'impulsion, l'envie, et bien de faire des vidéos pour montrer ce que je perçois. Voilà, ce que je perçois, les visions que j'ai eues, ce que je perçois, la fleur de l'unité en 3D, les mouvements d'énergie dans le corps, comment ça se contracte, ça se dilate au niveau de la géométrie de notre corps. Bref, des choses que je perçois et que je partage, que j'ai partagées jusqu'alors qu'à travers le verbe, finalement. Parce que le verbe, ça reste le verbe, mais effectivement, de pouvoir imager. Moi, j'adore le dessin et les artistes, c'est ça, c'est des gens qui peuvent, comme les artistes qui dessinent des lutins ou des anges ou des choses qu'ils ont eux-mêmes perçues, c'est chouette parce que ça donne une image concrète de ce que eux perçoivent. Et donc l'idée c'était ça. Et du coup je me suis lancée là récemment, la semaine dernière je crois. J'ai commencé à rechercher des IA gratuites puisque voilà apparemment c'est évidemment c'est un outil qui est payant. Mais j'ai cherché des gratuits pour pouvoir expérimenter comme je l'ai fait la première fois. Gratitude d'ailleurs à ces notions de gratuité parce que voilà, c'est quand même un outil qui est quand même waouh. Enfin, moi j'ai été bluffée là. Bluffée parce que j'ai. Alors l'idée c'est de faire ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire que vous êtes le scénariste. Et scénariste, ça veut dire que j'ai une vision, donc cette vision je la traduis par un texte, donc j'écris un texte et on appelle ça un prompt, je sais pas pourquoi. Bon, un texte, et ce texte, vous donnez aux IA, celles qui peuvent le faire, qui peuvent transformer un texte en image soit animée, dessin animé, soit réaliste. Et là, waouh, là, franchement, le résultat, j'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin, ça m'a bluffé. Alors, je suis pas arrivée à imager, à mettre en, enfin, l'IA, l'intelligence artificielle, les différentes IA par lesquelles je suis passée ne sont pas arrivées à retraduire exactement ma vision, mais pour autant, j'ai laissé tel quel que ça traduisait plus ou moins. Je verrai si je laisse comme ça ou pas, parce que c'est vrai que le rendu est très beau. Et du coup, je vais continuer dans cette lancée. Je voulais vous le partager. Voilà, c'est une collaboration extraordinaire dans ce contexte d'éducation. Donc là, l'idée, c'est que la dernière vidéo que j'ai faite, elle traduit une vision que j'ai eue en 2013, où j'étais sur les dunes du Pilat. Et sur les dunes du Pilat, j'ai eu à un moment donné, ma conscience s'élargit et hop, j'ai de l'information sur l'origine de l'humanité, l'origine de la vie sur Terre, pas de l'humanité, mais de la vie sur Terre. Parce que de l'humanité, voilà, il y a la notion de race exogène, la génétique, etc. On a été créé par
mais entre les corps qui ont été créés ou clonés ou créés par le génie génétique, il y a la vie, l'origine de la vie. C'est-à-dire, ben, voilà, sur la planète Terre, on a parlé de bactéries dans l'eau, il y a eu d'abord l'eau, etc. Et là, moi, j'ai eu une vision. Alors, elle est ce qu'elle est. Je prétends pas savoir la vérité, c'est ma vision, parmi plein d'autres. Et je trouvais ça, j'ai eu l'élan ces derniers jours de partager ça parce que je trouve ça assez extraordinaire. Et par la même occasion, ça a permis à ma conscience de s'expanser sur un nouveau volet de cette vision-là, qui finalement... Parce que moi, j'ai plein d'informations, puis des fois elles se relient, des fois non. Des fois elles sont là de côté, et puis j'en fais rien de spécial, je cherche pas à analyser, ni rien du tout, je partage ou je ne partage pas. Parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas partagées, hein. J'ai des documents, je pourrais en faire une bibliothèque sur mon PC qui parle de plein de sujets différents que avant d'avoir une chaîne YouTube, j'écrivais. J'ai passé tout un tour de France où j'ai passé du temps à écrire. Et j'ai jamais mis en forme tout ça. C'est à chaque fois des chroniques qui sont indépendantes les unes des autres. Et là, ça parlait d'une comète, l'origine de la vie, une comète qui ressemble à une comète, mais qui en fait est un vaisseau rempli d'une conscience, une conscience. Alors c'est rigolo parce que ça m'a fait penser un peu à Troy Atlas. Il y a pas mal de choses qui se disent à ce sujet. Voilà, il y en a, c'est des vaisseaux extraterrestres, d'autres ils disent que c'est une comète, d'autres qui disent que c'est une conscience à l'intérieur d'un vaisseau plus ou moins organique. Enfin, je me suis pas trop attelée à regarder ça. J'ai regardé un petit peu au début, puis après, bon, je m'en fous parce que j'ai mes propres infos, ça sert à rien de. Je m'en fous, en fait, voilà. En gros, je m'en fous. Tant que j'ai pas mes propres infos, je m'en fiche. Et donc ça m'a fait penser un peu à ça parce que l'image est revenue très fortement et j'avais envie de la partager, cette histoire d'ensemencement d'une planète. Et du coup, ça m'a fait à nouveau des ouvertures de conscience à me dire, mais oui, c'est vrai, parce que pour moi, la géométrie, elle est tout et partout, mais voilà, entre un astéroïde, donc pour la petite histoire, une comète qui se crache volontairement sur un astéroïde, qui était prévu pour être une planète, mais à la base c'était un rocher inerte qui évoluait dans l'espace comme ça, un peu comme un astéroïde, ça avait l'image d'un astéroïde, donc plein de bosses, plein de trous, pas rond du tout, qui étaient un peu difformes, un peu rectangulaires comme un astéroïde, qui sont des débris peut-être des débris de planètes, je sais pas ce que c'est à la base un astéroïde, hein, c'est un rocher qui circule dans l'espace et qui était au demeurant inerte. Et quelque chose y est venu apporter la vie. Et cette chose-là était une comète empreinte d'une conscience géométrique, vraisemblablement qui était en lien avec Matrix Génitrix, ces sources mères qui créent la vie harmonieuse avec l'ADN de lumière, qui est cette géométrie unifiée, qui est censée créer de la vie, et puis qui ensuite évolue, d'une certaine façon. Et donc, j'ai illustré ça, enfin, j'ai donné un texte et du coup, ça a fait plusieurs vidéos, hein. J'ai fait en plusieurs fois parce que je suis passée par d'abord un logiciel une IA qui s'appelle Grok, merci Franck, qui était gratuite, mais finalement elle n'était pas gratuite. Mais voilà, elle est plus ou moins, on va dire, il y a beaucoup de possibilités. Mais au tout début, moi, je générais à chaque fois je cliquais pour avoir une vidéo, ça correspondait pas, je recommençais. Bon, du coup, je sais pas, dans une journée, j'en ai fait une cinquantaine pour arriver à ce que je voulais, pour avoir une séquence de 5 secondes qui correspondait à ce que je voulais. Donc, sans savoir, moi, je pensais que c'était limité, donc quand c'est limité, je cliquais à chaque fois, hein. Je rejouais à chaque fois. Et puis au bout d'un moment, ça fait stop, faut payer maintenant. Ah bon, mince. Bon, c'est tout à fait juste et normal de payer pour un outil qui est si extraordinaire, parce que franchement, vous donnez un texte, ça vous sort une comète, enfin un truc, c'est magnifique, c'est un film, quoi, hein, une séquence de 5 secondes, mais un film. Je sais ce que ça vaut parce que moi, j'ai déjà fait de l'illustration et du montage vidéo, ben, c'est du taf. Donc une IA qui peut faire ça en l'espace de, je sais pas, ça prend 10 secondes, c'est franchement incroyable. Enfin, l'évolution, elle est incroyable. Alors, du coup, pour l'histoire, effectivement, cette comète se crache. Et quand elle se crache, il y a une fine couche, donc ça fait un gros cratère sur ce rocher inerte. Et du coup, j'ai un focus sur une fine couche de quelque chose qui est de la silice, mais qui est vert. Enfin, ça fait comme une petite couche très fine, transparente, un peu craquelante, un peu comme de la glace, qui recouvre le fond du cratère. Et ma conscience me faisait faire des focus voilà, sur ce processus, me montrait, donc j'avais des images un peu comme dans un film, hein. Il y a la caméra de la conscience qui vous montre une image globale, puis soudain, hop, vous allez dans l'infiniment petit. Donc moi, j'avais ce genre de processus qui se relie à la conscience, qui me montrait des choses qui étaient en lien vraisemblablement avec le passé ou pas, ou peut-être le présent, j'en sais rien. Mais là, ça a impliqué la planète Terre.
Et du coup, cette petite couche, quand ma conscience fait le focus dedans, eh bien, je vois de la géométrie. La géométrie, donc telle que je la connais, fleur de vie ou fleur de l'unité, une géométrie élaborée, équilibrée, qui est en lien avec cette conscience. Hein, c'est une conscience géométrique. Voilà, c'est une géométrie conscience, je ne sais pas comment je peux le dire, c'est ça les matrix Genitrix. C'est un processus de création, créatrice, qui décide que sur cet astéroïde et pas celui qui est à côté, ben là, on va générer de la vie, une vie plus élaborée. Voilà, voire une vie tout court, parce que vraisemblablement, il peut y avoir des endroits où il n'y a pas de vie. Voilà, et ça, je m'étais jamais posé la question. Moi, je pensais qu'il y avait de la vie partout, mais en fait, peut-être c'était des vies moins élaborées sur un astéroïde qui est dans l'espace intersidéral et qui déambule voilà, sans objectif précis, qui se laisse porter comme ça, voilà, qui tourne sur lui-même dans la pesanteur. Bah, il n'y a pas de vie du tout. Peut-être qu'il y en a, mais apparemment non. En tout cas, là, c'était prévu pour que là, il y ait un berceau qui puisse accueillir la vie, et la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des êtres humains, vraisemblablement. Un jour en tout cas. Mais donc du coup, bah, je vois cette silice. Cette silice, ben, c'est un support. C'est quelque chose qui est né de la fusion entre le feu cométaire et le support de l'astéroïde. Hein. L'astéroïde était composé d'un matériau, je ne sais pas lequel, peut-être je crois que c'était du fer, majorité du fer et peut-être d'autres alliages, je ne sais pas lesquels. Et en fait, avec l'impact et la fusion, ça fait de la silice. Ça fait de la silice. Voilà. C'est un feu avec autre chose. Et ben, dans cette silice, c'est un support qui a la capacité de pouvoir intégrer la géométrie de la conscience universelle, en tout cas celle de Matrix Unitrix. Et dans l'infiniment petit, au fil du temps, cette silice, elle reste dans le cratère, et au fil du temps, cette silice, elle se fragmente en petits morceaux, un peu comme ça devient du sable. Et quand ça commence à se fragmenter, ben, ces grains de sable, empreints d'une géométrie, peuvent s'enfoncer dans la terre progressivement. Et j'ai vu tout ce processus qui s'enfonçait dans la terre, tac, 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 et progressivement, ça allait atteindre le noyau, c'est-à-dire le centre de la Terre, où il n'y a pas de noyau, puisqu'il n'y a rien qui est vivant, hein, il n'y a pas de forme cohérente, il n'y a rien, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien, parce que la vie fait référence à un ordre, il y a un ordre et une cohérence qui se produit dès lors où la vie, telle que je l'ai perçue, il y a une cohérence et un ordre. Et tout rentre en cohérence de tout, en fait. Hein, voilà, il y a un système solaire, il y a un soleil, il y a une planète avec un centre qui est vivant, etc. Là, il n'y avait rien de tout ça. Mais le fait que ces particules commencent à aller dans le centre, naturellement, va au centre. C'est en lien avec le centre, ben, la source, hein, le centre, les centres énergétiques, ça crée un centre, une vie, un œuf. Ça va au centre et ce centre se transforme en géométrie sous l'impact de la géométrie qui est arrivée du cosmos, hein, via cette comète, via une conscience cométaire géométrique. Eh bien, ça s'est transformé en géométrie cohérente, ronde, sphérique. Voilà, à la base, c'était pas sphérique. Et ensuite, ça s'est répandu en périphérie partout, 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 et ça crée une trame géométrique. De base, fleur de vie, parce que si c'est ça l'ensemencement, c'est une fleur de vie, c'est 6 sphères plus une. Voilà. Et c'est intéressant, et c'est à partir de là où la matière, au bout d'un moment, est devenue ronde et commençait à rentrer en résonance avec d'autres choses, hein, d'autres choses qui étaient propices à la vie. Et voilà. Et ensuite, il y a un soleil, il y a un système solaire, il y a une cohérence qui font qu'il y en a un qui tourne en face de l'autre. Bref, il y a une cohérence dans ce qu'on appelle un système solaire, alors qu'à la base, il n'y a pas de cohérence, il y a juste un astéroïde qui se balade de façon erratique, sans vie, sans rien. Et là, bah, ça crée une cohérence et c'est le début de la vie. Et donc, j'avais trouvé cette vision extraordinaire. Et ça m'a ramené que pendant mon tour du monde, en 2012, ben, effectivement, au fruit du hasard où je me laissais porter ben, dans les différents pays, j'ai visité 13 pays en 6 mois pendant mon tour du monde. Des pays que j'ai choisis par intuition, hein, la conscience qui me disait tiens tu vas aller là, là et là, et puis au fur et à mesure quand je passais à certains endroits, bah, tout d'un coup je fais ah je vais aller là, et là en l'occurrence bah, effectivement à un moment donné je me suis retrouvée en Arizona aux États-Unis. J'avais pas prévu parce que ce qui était prévisible c'était bah, les pays dans lesquels j'ai choisi d'aller, mais après dedans le pays des fois bah, voilà, il y avait l'instant présent qui se présentait. Et je me suis retrouvée dans un des plus grands cratères, bah, peut-être pas les plus grands, mais un grand cratère qui s'appelle Meteor Crater, qui est en Arizona. Et effectivement, ma conscience m'a ramené à ça et m'a montré effectivement, et m'a montré toutes les corrélations avec la silice.
toutes les infos relatives à la silice et même ce que j'étais en train de faire sur le moment. C'est pour ça que c'était une information reliée à la silice, en fait. C'est pour ça que j'avais eu cette vision. Parce qu'à cette époque, quand j'étais allée sur les dunes de Pila, bah, justement, il y avait... j'étais en train de réaliser des choses sur la trame géométrique de la planète. J'étais en train de réaliser des équilibrages et des renforcements de la grille géométrique sur les contreforts de l'Atlantique en fait. Voilà, sur les contreforts de l'Atlantique, j'étais en train d'équilibrer des choses en lien avec Matrix Genitrix, avec bref tout ce que je faisais quand je voyageais un peu partout en France. Et voilà, il y a plein de choses qui s'équilibraient, qui s'activaient, qui s'équilibraient, qui se renforçaient dans ce processus d'ouverture de la conscience ici-bas sur la planète Terre qui pour moi passe par la grille géométrique de la planète. Et du coup, c'était en lien avec la silice, parce que la silice, il y en a dans le sable. Et dans le sable, eh bien, c'était un endroit propice à ancrer la conscience universelle de cette géométrie Matrix Genitrix. D'ailleurs, étonnamment, ces jours-là, j'avais rencontré des jeunes qui... Parce qu'en même temps, je faisais des marchés. J'avais fait un petit marché où je vendais mes cartes, en même temps que j'œuvrais de ça et là. Et je présente la fleur de... Il y a un gars qui vient, très éveillé, qui vient sur mon stand, et puis il voit ma géométrie, il fait waouh et tout, machin, tati tata, c'est génial, et il sentait ce que ça vibrait. Et puis, une heure après, il fait ouais, je vais en parler avec mes amis, j'ai des amis très éveillés là qui sont. Je vais leur montrer tes géométries, donc il part, et puis une heure après, il revient avec trois garçons qui me regardent comme ça, avec des grands yeux, qui disent oh, mais c'est quoi ça et tout, cette géométrie, je l'ai vue là aujourd'hui, ou hier j'étais sur la plage et j'ai vu plein de sphères comme ça, plein de trucs avec la géométrie dedans, il y en avait de partout, j'avais jamais vu ça, qu'est-ce que c'est? Et alors ça m'a fait sourire parce que voilà, moi j'avais effectué des choses, je faisais des choses, pas toute seule bien évidemment, en lien avec la géométrie qui est quelque chose d'universel. Et en même temps, j'ai eu des témoins qui voyaient dans l'invisible ces trucs-là qu'ils n'avaient jamais vus et qui étaient des êtres, eux c'était des êtres très magnétiques qui avaient des capacités de dingue, notamment de bouger la météo, hein, de faire tomber la pluie, la grêle, comme voilà, j'en connais quelques-uns. Et qui, à cet instant précis, où quand moi j'étais en train de faire des choses toute seule dans mon coin en mode solo, voilà, et bien ils avaient observé ça et quand ils ont vu les cartes, ils ont dit mais c'est ça qu'on a vu hier, qu'est-ce qu'ils se demandaient ce que c'était. Et donc c'était directement en lien avec cette silice effectivement qui a la capacité qui a la capacité d'intégrer cette géométrie puisqu'il y a vraisemblablement eh bien cette silice. Alors une silice, je pense que c'est une silice mais qui a un autre nom parce que quand je suis allée à Meteor Crater, ça portait aussi un autre nom, il faudrait que je recherche sur internet. Je voyais quelque chose qui était vert en fait, un vert et comme du verre, voilà, quand il y a une fusion entre un feu très très fort et du sable. Bon, enfin bref, voilà, donc je voulais vous partager ça et c'était une belle vision, j'en ai fait une vidéo et du coup, ça va continuer. Dès que j'aurai à nouveau l'élan et le temps, je vais continuer parce que du coup j'ai plein de choses qui sont sur le feu que je voulais partager concernant la géométrie, concernant les mouvements, l'équilibre qui se produit dans le corps, les mouvements de la Kundalini, comment ça se produit, etc. Et ça, si ça peut être présenté en 3D, ça peut être franchement extraordinaire de pouvoir montrer ma vision, ma conscience et ma vision à travers des visuels. Comme certains le font depuis toujours, mais voilà, ceux qui le font depuis toujours, ça montre pas toujours la réalité, en tout cas ça montre pas forcément ma réalité à moi, mais des réalités qui sont plus ou moins altérées ou qui orientent plutôt dans des choses magnétiques qui sont pas ma réalité à moi, en tout cas de ce que je partage depuis une dizaine d'années. Voilà, sur ces belles paroles, je vous fais des bisous Scooby-Doo. Franck, amuse-toi bien. Moi, je vais continuer dès que j'en aurai le temps, parce que c'est aussi du travail. Et là, j'ai plein d'autres choses qui sont sur le feu, notamment d'organiser mes prochains événements en présentiel. Voilà, et sur ces belles paroles, merci encore d'être là. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout bientôt. Tchuss.